sommes aujourd'hui à notre 9e jour de jeûne et prière, aujourd'hui mercredi. Voilà, nous avons commencé le mardi 15 et donc aujourd'hui nous sommes au 9e jour. Et donc nous lisons Romains chapitre 9. Je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les jours qu'on va mettre des vidéos en ligne par rapport au jeûne. Donc, quand vous lisez les vidéos en dessous desquelles on a mis 21 jours de jeûne, vous venez écrire les commentaires des passages que vous avez lus. Parce qu'il est important de jeûner, mais il est surtout important de prier pendant le jeûne. Et quand on prie, ça doit être accompagné de méditation. Au cours de la prière, nous parlons à Dieu. Dans la méditation, Dieu nous parle. Ça dit, tu lis la Bible et tu écoutes le Seigneur te parler. C'est pour ça qu'on a donné les passages bibliques. Il faut les lire. Et ça va vous donner aussi l'habitude de méditer, voilà. Et donc, tout ce que vous avez comme commentaire, veuillez les poser en dessous de la vidéo. Et même s'il n'y a pas de vidéo pour le jour, ben vous prenez l'ancienne vidéo et vous continuez. Et chaque fois, on donnera comme ça les sujets de prière. On a dit cette semaine, c'est la semaine des combats spirituels. La semaine des combats spirituels, c'est une guerre. Vous savez, la guerre peut être physique, elle peut être spirituelle. Et là, on est en train de faire une guerre spirituelle. Plusieurs ont commencé à m'écrire parce qu'ils sentent des choses. Certains ils ont mal au ventre, d'autres c'est l'estomac et tout ça. Vous savez, il faut prendre la décision jusqu'au bout. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que moi aussi ça ne m'arrive pas d'avoir ces douleurs-là? Si, ça m'arrive. Le corps, il doit résister parce qu'on est habitué à manger en fait. Donc, soit matin, midi, soir, ou alors ça dépend. D'autres ne mangent pas matin, ils préfèrent manger à midi, puis le soir, chacun a son rythme. Mais l'estomac, il est habitué à recevoir la nourriture. Et donc, si toi, tu décides de le priver, ben, il aura des réactions. Il aura des réactions. Et toi, tu dois te dire dans la foi que le jeûne est une activité spirituelle. Je ne vais pas mourir parce que tout dépend de ta foi. Si tu penses que le fait que ton ventre soit vide, ça va te créer des problèmes, c'est ce qui va t'arriver parce qu'il te sera fait selon ta foi. Mais si tu dis Jésus, mais lui-même, il a jeûné 40 jours. Lui, il n'a même pas bu de l'eau, c'est d'affilée. Nous, au moins, on descend chaque soir. Hein. C'est juste de 6 h à 18 h là. Voilà, donc c'est 12 heures, pendant 12 heures qu'on ne mange pas. Hein. Mais lui, là, c'était d'affilée sur 40 jours. Moïse en a fait pareil. Et dans la Bible, Jésus jeûnait souvent, régulièrement. Parce qu'un jour, il était en train de parler avec la femme samaritaine. Et ses disciples ont dit, il y a à manger, il faut venir manger. Il a dit, non, je suis en train de manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, ça veut dire que ce jour, il était en jeûne. Donc, Jésus jeûnait souvent. Voilà. Donc, on est en train de se priver. C'est 12 heures, en fait, par jour qu'on est en train de faire. Le soir, tu manges. Donc, ça ne peut pas te tuer, voilà. Donc, les douleurs que nous sentons, c'est normal. C'est le corps qui réagit parce qu'on le prive. Il est habitué à recevoir la nourriture. Mais à un certain moment, comme la Bible a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, à un certain moment, c'est vrai, on a envie de manger, mais on doit se calmer pour dire non, j'ai des combats dans ma vie, il y a telle ou telle chose telle porte qui doit s'ouvrir, il y a telle situation qui doit être débloquée. Il faut que je fasse l'effort de faire le jeûne. C'est une puissance spirituelle qu'on est en train de dégager. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait des réactions. Et comme je l'ai dit, quand Bartimée a commencé à crier à Dieu, là, les gens ont commencé à dire « tais-toi ». Donc, quand on dit « tais-toi », là, ce n'est pas forcément les êtres humains. Hein. Des situations peuvent te dire « arrête ton jeûne », c'est ça, « tais-toi ». Et toi, maintenant, tu dis « ah, comme j'ai mal ici », ou alors comme je dois faire ci, donc je vais arrêter mon jeûne. Non, c'est la situation qui est en train de te dire « tais-toi ». Voilà. Mais toi, tu dois te dire « si dans la Bible, c'était un fait, moi aussi, je dois pouvoir le faire ». Il y a des choses, il est mieux que toi-même tu le fasses, quoi. Vous voyez, il y a des problèmes qui peuvent te conduire à ne pas manger. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas mangé, ils sont obligés de jeûner. Donc, mieux vaut toi-même décider de jeûner que d'arriver à un stade de pauvreté où tu n'arrives pas à manger. Ou alors, c'est le jeûne t'a imposé, en fait. Il y a des gens aussi, ils sont malades, ils ne peuvent même plus jeûner. Ils sont obligés de jeûner parce que la nourriture ne rentre même pas dans leur ventre. On est obligé de leur donner la nourriture autrement. Donc, tu vois qu'il y a une maladie qui a commencé dans ta vie, là. Mieux vaut toi-même commencer à jeûner pour te débarrasser de cette maladie au lieu que ce soit la maladie qui te conduit jusqu'à ce stade, vous voyez. Donc, il y a des situations, toi, tu as dit, bon, moi, je vais prendre déjà dès maintenant la décision de combattre que de laisser la situation me pousser vers ça. Voilà. Et donc, je vais lire, comme on est en combat spirituel, je vous ai dit, Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Le Seigneur, il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, les cieux agissent en fonction de nos prières. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit, demandez, vous recevrez.
Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'eau vous ouvrira. Quand tu es en train de frapper ici, qui va ouvrir? C'est Dieu. Il dit, je tiens la clé de David. J'ouvre, personne ne fermera. Donc le jeûne et la prière, on est en train de frapper à la porte. Quand la Bible dit, porte et levez vos linteaux, Somme 24. Porte et levez vos linteaux. Et levez les portes éternelles. Il y a des linteaux qui ont bouclé ta vie, qui ont bouclé ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre pour souffrir. Il y a des linteaux qui veulent pas qui ont fermé la porte de ta vie. Donc c'est ça qu'on est en train de briser. Alléluia. On est en guerre, on va gagner. Parce qu'on combat dans la victoire. Voilà, donc Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19, là, vous prenez ça, vous priez au nom de Jésus. La Bible a dit, ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et maintenant, tu prends tout ce qui est lié dans ta vie. C'est vous qui connaissez votre vie, moi je ne connais pas. Il y a des choses, par exemple, depuis là, tu n'arrives pas à économiser. Toi, tu es toujours dans les dettes. Tout ce qui est esprit de dette, tout ce qui bouffe mon argent, au nom de Jésus, je te lis. Et j'ouvre les portes de mes finances. J'ouvre les portes de ma prospérité. Tout se passe en parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Ta victoire va commencer par la parole. Ta défaite aussi va commencer par la parole. Là, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, il faut prier. Prions, prions, mes frères, mes sœurs. Le monde là, il faut qu'on évolue. On ne vit qu'une seule fois. On doit réussir. Et je vais lire 2 Corinthiens 10, verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vous voyez? La Bible dit qu'on est en train de marcher dans la chair comme ça, comme tous les êtres humains. Mais nous, notre combat là, ce n'est pas dans la chair. C'est des armes spirituelles. Et on dit elles sont puissantes pour renverser des forteresses. C'est quelle forteresse? Je continue. Et il dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça le combat spirituel. Il y a des pensées qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens dans leurs pensées qui ne veulent pas que tu réussisses. Nous allons amener toutes ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, je proclame que tout ce qui est porte fermée dans ma vie s'ouvre maintenant. Toute malédiction proclamée dans la famille, j'anéantis. Tout ce qui est maladie héréditaire, je brise son règne dans mon sang, dans le sang de mes enfants, de ma maison, de chaque membre de ma famille. Je libère mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes. Mon frère, on est en guerre. C'est ce que tu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et il y a des gens qui disent, j'ai même pris des sujets de prière. Tu n'as plus de sujets de prière. Avec tout ce qui se passe, tu n'as plus de sujets de prière. Toute ta famille est libérée. Toi-même, tu es libéré. Tout va bien. Tu as tout réussi. Si tu fouilles bien, tu vas trouver. Mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On ira jusqu'au bout de ce 21 jours de jeûne. Recevez la grâce. Et pour ne rien perdre, abonnez-vous aux pages là. Voilà, vous cliquez sur s'abonner ou bien là où ils ont mis le doigt. Comme ça, chaque fois que je mets les vidéos, vous les recevez. Et même après le jeûne, il y aura encore d'autres choses spirituelles. Donc, il faut rester connecté. Il faut rester connecté. Et surtout, partager la vidéo pour aider vos amis, vos connaissances. Même si chacun prend le train en marche, allons-y, jeûnons. Même si tu n'as pas fait 21 jours, on finit le 4 février au soir. Ce sera la victoire. Voilà, que Dieu vous bénisse.